Pourquoi un patron français peut gagner plus en se payant moins? Regarde deux patrons qui dirigent la même entreprise et réalisent le même bénéfice. Le premier se verse un gros salaire. Le second garde un salaire plus modeste et récupère une partie de l'argent sous forme de dividendes. Et à la fin, celui qui s'est versé le moins peut parfois avoir davantage d'argent disponible dans sa poche. Comment c'est possible? C'est là que le calcul devient intéressant. Quand une entreprise verse une rémunération à son dirigeant, cette rémunération est traitée comme une charge de l'entreprise, avec des cotisations sociales liées au statut du dirigeant. Les dividendes, eux, suivent une autre logique. Ils sont distribués à partir du bénéfice de la société et sont ensuite imposés chez l'associé. En 2026, le PFU sur les revenus mobiliers atteint 31,4%, sous réserve de la situation concernée. Alors Mr Coyote ne demande pas simplement « combien dois-je gagner ?». Il demande « sous quelle forme dois-je recevoir cet argent ?» Et c'est là que beaucoup de dirigeants regardent uniquement leur salaire, sans regarder ce qui reste réellement après les différents prélèvements. Mais attention, tout prendre en dividende n'est pas automatiquement la meilleure solution. Le salaire peut notamment permettre d'acquérir des droits sociaux, tandis que les dividendes obéissent à une fiscalité différente. Le bon équilibre dépend donc du statut du dirigeant et de la structure de son entreprise. Et voilà pourquoi Mr Coyote ne cherche pas seulement à gagner plus. Il cherche à comprendre comment chaque euro quitte son entreprise avant d'arriver dans sa poche. Parce que parfois, la vraie question n'est pas « combien je gagne », mais « combien il me reste ». Abonne-toi. Mr Coyote ne regarde jamais seulement son salaire, il regarde toujours le résultat final.